Alors que Pasteur Olga partageait ce message qui m'a vraiment bénie, et moi-même, j'étais prête à lui mettre un petit papier en lui disant « Prends mon temps, vas-y, continue !» Parce que j'en voulais plus. Amen. Alléluia. Mais alors que j'ai entendu certaines choses qu'elle a partagées, pour vous dire la vérité, je ne savais pas vraiment quelle voie prendre. Mais alors que j'ai entendu ce qu'elle a partagé, je vais rebondir sur certaines des choses que le Saint-Esprit lui a données. Alors cet après-midi, qu'on était avec Corinne et Mercy, on était dans ma chambre et on priait pour ce soir, pour cette rencontre. Et le Seigneur m'a donné une parole pour vous, mesdames, pour ce soir et pour toute cette conférence. Et l'image que j'ai eue, c'est comme, vous voyez, comme une charrette ou une charrette qui est dans un chemin boueux, puis il y a des ornières qui se forment. C'est ça la parole, ornière. Et tout d'un coup, cette charrue n'arrive pas à sortir de cette ornière. Et j'ai vu dans mon cœur qu'il y a beaucoup de femmes, ce soir, même des hommes peut-être, vous êtes bloqués dans une ornière, des choses qui vous sont arrivées, des paroles qui vous ont été prononcées, des choses que vous avez acceptées, des problèmes que vous avez vécus, peu importe, et vous êtes bloqués dans cette ornière et vous n'arrivez pas à en sortir. Et alors ce soir que j'ai entendu que ce soir c'était la 8e édition de la conférence Sisha, le Saint-Esprit m'a parlé, il dit, sais-tu ce que le numéro 8 veut dire? Le numéro 8 veut dire les nouveaux commencements. Alors, dans cette conférence, je pense que c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut nous faire sortir de ces ornières, qu'on puisse commencer à sortir du passé, sortir de tout ce qui nous bloque, sortir des mensonges, sortir des façons de faire qu'on a vécues, qu'on a toujours appliquées, et sortir de tout ça pour vivre un nouveau commencement. Moi aussi, je vais m'en prendre un sifflet. Quand je deviens excitée, je vais commencer. Ça me plaît, ça. Amen. Alors, ce soir, alors qu'on commence, j'aimerais que l'on fasse quelque chose. J'aimerais qu'on ferme les yeux et qu'on commence tout doucement à prier en langue et voir ce que le Saint-Esprit veut faire. Korea pashandere kiasha keriandoro koshere verede keriano kobroshe tedede kie chiarando le ste cariando le shei coriando le chiere vede chi stai cariando lo cherei cariando ro cherei cariando ro cherei. Coriashote dinama atando coce tari este chi etane e kere e share e kina mando chi tene e cobroste i kershare cariashodo ro koshande de keriandoro koshe chede de kershare de keriandolo kore e shande de i keshede che è torre i che è shane e che è torro oshe e chande che ti è torro o coschere vede de qui è shore vede. Il y a une femme ici ce soir, il vous est arrivé quelque chose à l'âge de 13 ans. Il vous est arrivé quelque chose à l'âge de 13 ans qui a complètement bouleversé le reste de votre jeunesse et même de votre vie. Et à partir de ce moment-là, à 13 ans, vous n'avez plus jamais été la même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Viens ici. Che un uomo la mare scende, che a toro scende.
Qui est toro o shene qui est ta cabroche tiede de keshede. C'est tiaravashti a tono coche de keashoro. Ce soir va être un nouveau commencement pour toi. Dieu va te mettre les pendules à l'heure. Et le passé ne va plus jamais déterminer ton futur. Ton identité ne sera plus jamais décidée par rapport à ce qui s'est arrivé. Ce soir, on va appuyer sur le bouton Reset. Tu sais ce que ça veut dire, Reset? Nouveau commencement. Au nom de Jésus, que ton cœur soit libéré. 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 Que même ta mémoire soit nettoyée. Que même tes émotions soient renouvelées. Que ton passé ne détermine plus ton futur, même ton présent. Il y a même, je vois des moments, comme on dit en anglais, trigger, ça veut dire il y a des moments où tout d'un coup, tu as l'impression de revivre. Il y a des choses, que ce soit des parfums, que ce soit des lieux, que ce soit des paroles, que ce soit des émotions, où tout d'un coup, ça te fait revivre certaines choses. Alors ce soir, je déclare, reset. Sois libre. Sois libre du passé. Sois libre du passé. Car Dieu, une de ses qualités, c'est qu'il est rédempteur. Il a la puissance de racheter le passé pour recréer un nouveau futur, de sorte que tu n'aies rien manqué. Alors je déclare au nom de Jésus, sois libre, libre du passé, au nom de Jésus. Vous savez, souvent, on a du mal à être et faire ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. Nous avons du mal à même vivre notre destinée et être la meilleure version de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes bloqués quelque part dans le passé ou bloqués dans des paroles qui ont été prononcées sur nous ou contre nous. Et nous sommes comme dans ce bloqué. Et on est toujours en stand-by. Vous savez ce que c'est stand-by? Bloqué. Et moi, je me rappelle pendant des années, je grandis dans une famille très pauvre en France. Mon père était gardien de prison. On était pauvres, on avait juste le minimum pour manger. Moi, j'ai porté, je crois, tous les vêtements de mes sœurs aînées, même, je crois, de mon frère. J'étais la dernière et je me suis acheté le premier habit neuf quand j'avais, je crois, 18 ou 19 ans que j'étais sortie de la maison. On a vécu plus ou moins dans la pauvreté. Et en étant la dernière de 5 enfants, c'était comme si on me comparait à tous mes autres, mais toutes mes sœurs, mon frère, et puis j'avais ma sœur aînée, qui était la Indiana Jones, l'aventurière, qui connaissait, je crois, 5 langues étrangères. Mon frère, qui était la star du football, qui jouait le football professionnel pour l'équipe de Monaco. Ma sœur, qui était le génie, un quotient intellectuel, je vous dis pas. Elle était la juge, nommée juge la plus jeune, et une femme, première dans son école. Après, j'avais la beauté de la famille, blonde, les yeux bleus.
Et puis il y avait moi. Et j'ai poussé tellement vite que j'étais la plus grande de ma famille. On m'a dit de tout. On m'a dit, t'es une jambe de grive, girafe. Et des paroles qui ont été prononcées sur moi. On m'a dit que j'étais pas assez intelligente. On m'a fait redoubler parce que j'étais pas aussi intelligente que ma sœur qui était là, qui avait un quotient intellectuel. On m'a fait redoubler. Pas parce que j'étais nulle, mais parce que j'étais pas aussi intelligente que ma sœur. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que quand on se compare les uns aux autres, ou on se compare avec les autres, on manque d'intelligence. Et on le sait d'une manière intellectuelle, qu'on n'est pas censé se comparer, et pourtant on le fait tout le temps. Et quand on se compare, qu'est-ce qui se passe? Que tout d'un coup, on se voit où? Meilleur, ou on se voit moins. Et moi, je me rappelle, pendant des années, on m'avait traité de jambe de grive, girafe. Et je me voyais toujours tellement grande que je marchais un peu comme ça. Et je me portais toujours des chaussures plates. Parce que j'avais honte d'être grande. Et ça avait formé en moi un tel handicap que je me voyais toujours pas assez bien, pas assez belle, pas assez ceci, pas assez cela. Jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. Alléluia. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, tout d'un coup, j'ai appris qu'il n'était pas sage de se comparer. Mais j'ai dû, en fin de compte, éliminer tous les mensonges. Je me rappelle, Dieu, il a un sens de l'humour. Parce que je me rappelle, en tant que femme missionnaire, où le Seigneur m'avait appelée à voyager partout. Et j'avais pas de diplôme d'école supérieure, j'avais pas de... J'étais juste une jeune petite missionnaire qui avait obéi au Seigneur. Et j'allais dans des conférences où il y avait des hommes de Dieu avec tout un tas de lettres derrière le nom. Vous savez de quoi je parle? Oui. Avec des masters, avec des PhD, comment on dit en français les PhD, les doctorats, PhD, doctorats, des masters, des bachelors. Puis moi, il n'y avait rien du tout. Et sans m'en rendre compte, je me suis laissée intimider avec l'éducation des autres, en disant que j'avais pas assez pour donner à Dieu. J'étais pas assez intelligente, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez ceci, j'étais pas assez cela. Et sans m'en rendre compte, je ne permettais pas à Dieu de faire ce qu'il voulait faire au travers de moi, ou d'être ce que lui voulait être. Et si on devait être franche, mesdames, ce soir, on pourrait toutes se trouver et dire qu'on a quelque chose, une étiquette, un handicap, ou un mensonge que l'on a entendu, que l'on a accepté. Je me rappelle, comme j'ai dit, le sens de l'humour. Une fois, j'étais en Birmanie et j'enseignais dans une école souterraine. Et là, il y a un monsieur qui est venu. Parce que très souvent, je faisais des conférences et il y avait des pasteurs habillés tout en blanc. Et je savais que c'était docteur un tel et apôtre un tel, avec tout un tas de diplômes et d'études théologiques. Et je me laissais intimider, j'avais l'impression de... Puis un jour, j'ai en Birmanie, puis il y a le directeur de cette petite école souterraine qui me donne une petite boîte. J'ouvre la boîte et je vois des cartes de visite. Et je vois ces cartes de visite et je regarde, il y avait mon logo, mon nom. Puis derrière mon nom, il y avait BA, c'est un bachelor. PhD, qui est un doctorat. Et puis, master. Je regarde, je dis, mais non, mon frère, non, j'ai pas tous ces diplômes-là. C'est pas moi tout ça, non. C'est du mensonge. Il me dit, non, Audrey, tourne la carte. Je tourne la carte et je vois BA. Et c'est en anglais, bien sûr. Born again, ça veut dire né de nouveau. PhD, PhD, preacher.
preaching, healing and deliverance. Prêche la guérison et la délivrance. Et master, son nom, maître, son nom est Jésus. Et là, j'ai compris à ce moment-là que j'avais accepté un mensonge. Qu'afin de pouvoir ouvrir ma bouche, afin de pouvoir enseigner ou prêcher ou faire quoi que ce soit pour le Seigneur, il me fallait des études de haut niveau. Et là, tout d'un coup, le mensonge a été exposé. Là, tout d'un coup, et j'ai découvert que si Dieu m'avait appelé, peu importe ce que les hommes, les gens pensaient ou disaient. Et je veux vous encourager, mesdames, mesdemoiselles, même messieurs. Peu importe ce que le monde dit, vous devez être ou avoir. Vous devez savoir que si Dieu vous appelle, c'est le seul à qui vous devez être redevable. C'est le seul que vous devez écouter. C'est le seul que vous devez suivre. Et peu importe ce que le monde dit, ce que le monde pense, ce que le monde va et veut faire, ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre ce que Dieu vous a dit de faire et le faire. Peu importe si ça paraît ridicule aux yeux des hommes, par rapport si ça paraît impossible, c'est là que vous devez commencer. Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Et à partir de cet endroit-là, vous devez commencer à exposer tous les mensonges, un par un. Les mensonges du passé, les attaques, les problèmes, peu importe les choses qui appartiennent au passé, les mensonges, les idées, peu importe, vous devez commencer à voir tous les mensonges, les dévoiler, les attaquer, les annuler pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire, pour être ce que Dieu vous a appelé à être et pas quelqu'un d'autre. Et pas la limitation de quelqu'un d'autre. Et pour vous donner un petit par exemple, parce que des fois on voit des choses ou on pense des choses et ça nous ralentit, ça nous fait reculer ou ça nous fait rentrer dans une ornière où on est bloqué et on n'arrive pas à aller de l'avant. Et souvent ces paroles qui ont été prononcées sur votre vie, ces choses qui vous ont été, que vous avez vécues, que vous avez subies, sont des choses qui vous tiennent prisonnière dans ce passé ou dans ce moment qui vous arrêtent d'aller de l'avant. Ces mensonges, vous devez les dévoiler et les attaquer. Amen. Comme par exemple, on parle de la femme au puits à Sichar. Elle avait une excuse, elle avait un passé. Elle avait un problème et c'était ça qui l'arrêtait. C'était ça qui l'a bloqué. C'était ça qui l'empêchait même de croire que Dieu pouvait l'aimer. J'avais eu 5 maris. Et celui avec qui je vis, c'est pas mon mari. Vous vous rendez compte un peu le passé qu'elle a vécu, peut-être? Les paroles qui ont été prononcées sur elle, personne ne voulait aller puiser de l'eau avec elle. Vous vous rendez compte un peu le stigma, l'étiquette qui était attachée sur son dos. Qui elle était, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait entendu. Les paroles qui ont été prononcées sur sa vie, qui l'a bloquée, qui l'a paralysée, qui l'empêchait d'aller de l'avant. Elle avait organisé sa vie selon ses paroles. Elle avait limité sa vie selon ce qu'on lui avait dit, ce qu'on parlait à son sujet, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait entendu. Et combien d'entre vous, madame, mesdames, vous organisez votre vie ou vous empêchez à Dieu de vous emmener plus loin et plus haut parce que vous êtes dans cette ornière bloquée dans votre passé, dans qui vous êtes, dans ce que vous pensez être, ce que vous pouvez faire et pas faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen, amen. Quelles paroles ont été prononcées à votre sujet, comme cette femme près du puits à Sichar? Qu'est-ce qu'on a dit à votre sujet? T'es trop grosse.
T'es pas belle. Ouais. T'es nulle. Tu pourras jamais rien faire. Ah, t'es pas aussi belle, aussi bien que ta sœur ou ton frère. Ah oui, t'as été divorcée. Dieu peut pas t'utiliser. Oh, t'as été violée. Maintenant, tu sers à plus rien. Il y a toutes des discours, n'est-ce pas? Toutes des choses dans le passé. Vous savez, il y a quelque chose de beau que Dieu veut faire et peut faire. Amen. Il y a dans l'art japonais, ça s'appelle l'art du kintsugi, en japonais. Vous en avez entendu parler de ça? Qu'est-ce que c'est? Vous dites le kintsugi. Non, au Japon, quand il y a un vase ou un pot qui est cassé ou ébréché, ben nous tous, on prendrait ce pot ou ce vase et on s'en débarrasserait, on le jetterait au vide-ordures. Et des fois, dans les églises, on a tendance à faire ça. Si quelqu'un a une étiquette divorcée ou si quelqu'un a une étiquette ceci ou cela, bref, on a tendance à dire non, Dieu ne peut pas utiliser cette personne. Ouais. Vous avez raté votre bac, vous avez été violé ou vous avez été ceci, renvoyé, licencié, bref, la liste est longue. Vous vous disqualifiez vous-même et vous ne permettez pas à Dieu de faire ce qu'il veut faire en vous et au travers de vous. Mais les Japonais ont compris quelque chose de puissant. Que quand les Japonais ils ont un vase qui a été ébréché ou cassé, ils ne jettent pas dans le vide-ordures. Ils le prennent et ils le recollent. Ils prennent de la colle et ils mettent dans cette colle de l'or, de la poudre d'or ou de la poudre de platine ou de la poudre d'argent. Et ils prennent cette colle avec cet or ou cet argent et ils recollent ce vase ou ce pot. Et tout d'un coup, un pot ou un vase que l'on voudrait jeter, dans lequel on voudrait se débarrasser, qui a perdu toute valeur, tout d'un coup, parce que ce vase ou ce pot était recollé, il devient maintenant un chef-d'œuvre. Amen. Et selon les Japonais et l'art japonais, ils voient ce vase recollé avec de l'or comme un chef-d'œuvre et maintenant qui a une valeur inestimable. En d'autres mots, les choses que nous avons vécues, les échecs que nous avons vécus, les paroles qui ont été déclarées sur nous, sont les choses que Dieu veut utiliser si vous lui permettez, afin de pouvoir déclarer un message, parler de son amour, montrer que Dieu n'est pas le Dieu qui jette, il est le Dieu qui va vous recoller, va vous remettre en place et va vous utiliser pour sa gloire. Alors les choses, mesdames, que vous pensez qui vous disqualifient sont les choses qui maintenant font partie de votre histoire et font partie de son histoire au travers de vous. Amen. Il n'y a rien de plus puissant que quand vous avez eu ce genre d'histoire où vous êtes senti disqualifié ou pas assez ou dénigré ou rejeté ou peu importe ce que la vie vous avait préparé, ce que le diable avait fait, si vous osez croire que Dieu est plus puissant que ça, que Dieu veut vous recoller avec son amour, avec le Saint-Esprit, cela peut devenir votre histoire. Amen. Voilà cette femme à Sichar. Qu'est-ce qui s'est passé au puits? Une femme qui a été rejetée, dénigrée. À chaque fois qu'elle allait, elle y allait à midi, quand il faisait chaud. Parce qu'à chaque fois qu'elle essayait d'y aller vers le soir ou tôt le matin, il y avait les autres femmes qui la montraient du doigt. Toi, t'as une 4 maris, 5 maris. Toi, toi, ceci. À la fin, c'était tellement douloureux qu'elle n'osait plus venir à midi. Qu'elle n'osait plus venir tôt le matin ou dans la soirée. Elle est venue à midi à plomb. Quand il faisait une chaleur. Et là, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Quelqu'un
qui ne l'a pas montré du doigt. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'a rejeté, qui a dit dommage parce que tu as loupé ton passé, dommage parce que tu as eu tellement de chance et puis tu as un passé qui est fracassé, un passé que je ne peux plus le réparer, je ne peux rien faire. Non, non, Jésus l'a recollé. Amen. Avec la colle du Saint-Esprit et son amour. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie dans le village pour déclarer cette histoire. Yes. Déclarer que l'amour de Dieu était bien plus puissant que son passé. Que l'amour de Dieu était bien plus puissant. Elle a commencé à déclarer ce que le Seigneur avait fait pour elle. Yes. Mais ça a exigé quelque chose d'important. Parce que ces paroles qui sont prononcées sur vous, ces choses qui vous sont arrivées dans la vie, ces problèmes que vous avez vécus, ces tragédies que vous avez survécues et qui font partie de votre passé et qui souvent font partie de votre identité, ça va exiger, vous allez devoir pardonner. Pardonnez ces personnes qui vous ont délaissé, ces personnes qui vous ont attaqué, ces personnes qui vous ont offensé, ces personnes qui ont déclaré des paroles pour vous rabaisser, pour vous empêcher d'être qui vous devez être, pour vous empêcher de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Et la plupart d'entre vous, vous êtes en stand-by, bloqué dans cette ornière en disant non. Ce soir, c'est le moment d'appuyer sur le bouton reset. Yes. Ça va exiger que vous exposiez le mensonge que vous avez cru. Vous voyez, pendant des années, j'ai cru un mensonge que j'étais trop grande. Et je marchais comme ça, je portais jamais des talons. Je m'excusais toujours pour être tellement grande. Et je me rappelle, c'est intéressant parce que là, il y a 2 semaines, j'étais à Nice et j'ai rencontré une dame qui a été comme un instrument que Dieu a utilisé pour me libérer de ce mensonge. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas grave d'être trop grande. Mais quand tout d'un coup on a honte de qui nous sommes, de qui Dieu nous a créés, quand nous avons honte de à quoi nous ressemblons, tout cela, ça paraît petit, ça paraît insignifiant, mais ça nous empêche d'être et de faire ce que Dieu nous a appelés à être et à faire. Et vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous a appelé à faire si vous avez honte de qui vous êtes. Et comme je dis, j'avais honte d'être grande. Et puis aussi, j'ai lu dans la Bible que dit qu'une femme est supposée être douce et calme. Je lisais ce verset, à chaque fois que je lisais ce verset, j'étais complexée au max. Parce que moi, il n'y a rien de doux, il n'y a rien de calme. Je pète du feu à chaque fois partout où je passe. En plus, je me suis mariée dans une famille de l'Amérique dans le sud des États-Unis où la femme, elle se lève avec les fossiles, elle se lève avec les cheveux tout bien, et puis elle passe 1 heure pour tout. Certains d'entre vous disent, ben oui, mais moi c'était pas du tout ça. Moi je me lève avec les cheveux comme ça, je vais au supermarché sans... Bref, je rigole, mais... Et je m'excusais, je dis, Seigneur, si seulement je pouvais être douce et calme. Alors, vous saviez qu'est-ce que je faisais? J'essayais d'être douce et calme. Ou alors, j'essayais d'être plus petite que je l'étais. J'essayais de disparaître. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle, il me dit, si j'avais voulu te faire douce et calme, je t'aurais créé de cette manière. Ta personnalité que tu dénigres, que tu rabaisses, c'est ce que je t'ai, c'est
je t'ai créé. C'est ce que je veux. C'est ce que j'aime à ton sujet. Et au lieu de m'excuser pour être qui j'étais, j'ai dû comprendre que ça faisait partie de mon ADN. Bien sûr, on doit arrondir les angles avec le Saint-Esprit, mais on doit arrêter de s'excuser pour qui nous sommes et d'être la version de nous-mêmes que Dieu nous a créé à être, dans toute sa diversité. Et le nombre de femmes que je rencontre qui sont douces et calmes, qui me disent « Audrey, si seulement je pouvais être comme toi. » Je suis bien. Alors là, c'est intéressant comment l'ennemi va nous convaincre que nous ne sommes jamais assez bien, que nous n'en faisons jamais assez, que nous sommes toujours moins qu'eux. Et finalement, quand j'ai accepté d'être qui je suis, j'ai découvert que c'était mon plus grand atout. C'était ce que Dieu m'avait appelé à être, afin de faire ce que Dieu m'avait appelé à faire. Votre personnalité, arrêtez de vous plaindre ou de vous excuser pour votre personnalité. Peu importe qui vous êtes dans votre personnalité, dans votre physique, dans votre ADN, c'est ce que Dieu veut que vous soyez, parce qu'attaché à votre personnalité, attaché à votre physique, attaché à tout cela fait partie du plan de Dieu, de votre dessein, de votre destin. Alors vous l'accueillez. Vous demandez, vous invitez le Saint-Esprit pour vous montrer qui vous êtes dans votre personnalité, qui vous êtes dans votre physique, qui vous êtes dans vos dons, vos talents, qui vous aide à développer qui vous êtes. Et je vais vous montrer souvent ce que l'on doit faire. Ces problèmes à laquelle nous faisons face, ces attaques, ces mensonges que le diable essaie de nous garder, on doit les confronter. On doit les confronter. C'est pas simplement, ok Seigneur, je vais plus me voir comme ça. Non, non, non. On les confronte. Voyez, pendant tellement de temps, j'avais honte d'être grande. Je m'excusais pour qui j'étais. Je m'excusais, je portais sur des chaussures plates, je me courbais. Et Dieu a un sens de l'humour. Pour vaincre ce complexe, pour vaincre ce mensonge, il m'a dit d'acheter une chaussure à haut talon. Mais alors les talons balèzes. La première fois que j'ai vu ces chaussures, et je savais que je devais les acheter, j'ai dit ah non, non. Je suis sortie du magasin avec des chaussures plates. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux vaincre ce mensonge, tu vas devoir l'affronter. Retourne au magasin, achète-toi ces chaussures. Et je ne parle pas de paire de chaussures. Je parle de comment vous et moi, mesdames, nous devons confronter les mensonges. Nous devons attaquer les mensonges pour qu'on puisse être qui nous sommes et faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Amen. Alors j'ai été acheter les chaussures et quand la première fois que j'ai porté ces talons, d'abord je me suis sentie un peu mal à l'aise. Après je me suis sentie bien. J'étais dans mon église. Et une des leaders vient vers moi, elle me dit, ben, dis donc aujourd'hui, qu'est-ce que t'es grande, hein? D'habitude, ça m'aurait démoralisé. J'aurais sorti les chaussures, les jeté, puis... Je l'ai regardé et j'ai rigolé, parce que j'ai compris que c'était l'ennemi qui essayait de m'attaquer. Et à ce moment-là, parce que j'avais attaqué le problème, j'avais attaqué le complexe, j'avais attaqué le mensonge, l'ennemi avait perdu du pouvoir sur moi. Quel est le mensonge l'étiquette qu'il vous a mise? Quelle est l'impossibilité qu'il vous a collée sur le dos?
Quel est le drame ou la chose que vous avez vécue qui vous garde dans le passé? Peu importe ce que c'est, le mensonge, le passé, le problème, bref, vous savez, vous devez l'affronter. Vous devez l'éliminer, le détruire, le démolir en l'affrontant. Afin que le diable n'ait plus de pouvoir sur vous. Je ne peux pas dire tout ce qui se passe dans cette salle. Je ne sais pas les choses qui vous retiennent, les choses qui vous handicapent, les mensonges que vous avez acceptés comme étant vérité. Mais vous le savez. Et ce soir, nous allons appuyer sur le bouton Reset. Et nous allons confronter le mensonge. Vous savez de quoi je parle. Mais ça va commencer, Pasteur Olgal en a parlé. Ça va commencer, vous dévoilez le mensonge. Vous voyez, c'est ce que Jésus a fait dans la femme près du puits. Il a dû la confronter avec le mensonge. Il a dû la confronter, exposer le mensonge, exposer les choses qui la retenaient, qui la rabaissaient, les choses qui l'empêchaient de recevoir l'amour de Dieu. Jésus l'a exposé. Ce soir, vous allez devoir l'exposer. Ça ne veut pas dire que vous allez venir ici pour dévoiler votre linge sale, non. Mais dans votre cœur, vous savez. Vous savez les choses. Et vous allez devoir choisir de dire, Seigneur, aujourd'hui, c'est la dernière fois que ce mensonge va me retenir. Ce soir, Seigneur, c'est la dernière fois que ce complexe va me retenir. Seigneur, ce soir, c'est la dernière fois que j'accepte cette limitation dans ma vie. Ce soir, je vais appuyer sur le bouton Reset. Et vous savez comment nous allons pouvoir confronter ces mensonges et ces limites et ces choses du passé? En choisissant de pardonner. Cette personne, vous étiez peut-être enfant, vous avez peut-être entendu votre papa qui a dit « Oh, t'es tellement laide, si seulement t'étais aussi jolie que ta sœur. Oh, t'es nulle, si seulement t'étais aussi intelligente que ton frère. Ouais, je sais, tes paroles, tu vaux rien. On t'a pas voulu à la naissance, t'étais une erreur. » Il y a quelqu'un ici, ça a été prononcé sur votre vie. Je viens de dévoiler le mensonge, c'est le Saint-Esprit qui me l'a montré. Amen. Il y a quelqu'un ici, c'est ce que vous avez entendu. Que vous étiez une erreur, que vos parents ne vous voulaient pas. Ah non, c'est un mensonge. Vous avez été choisi, élu par Dieu pour ce moment. Vous n'étiez pas une erreur. Il y en a certaines, là, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie. C'est comme si partout où vous allez, les gens vous rejettent. Ça devient comme automatique. Vous dites, ben oui, voilà, c'est une prophétie réalisée, les gens ne m'aiment pas, les gens me rejettent. C'est parce que quelque part, ça commence avec un mensonge dans votre cœur. Que vous n'êtes pas digne d'amour. Vous n'êtes pas digne d'avoir des amis, vous n'êtes pas digne d'être aimé. Et c'est comme si vous envoyez un message silencieux dans vos émotions. C'est quelque chose qui est ancré en vous, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Alors partout où vous allez, c'est comme vous envoyez ce message silencieux. Et tout d'un coup, sans que vous fassiez rien, les jours s'éloignent de vous, veulent rien avoir. Vous avez des amis, mais hop, ça dure jamais. Ou vous rencontrez quelqu'un, vous dites, oh, finalement, je vais me marier, hop, le mec part. Je parle de quelqu'un là ce soir. Shangarebe shiki atano no koshere. Kiandoro oshiki etano makarabaha shande. Kandori shiki itono konjara ashere. Stori shane.
déclare au nom de Jésus, sois libre, libre d'être aimé, libre d'être aimé. Je déclare que ce mensonge est lié sur ton cœur et sur ta vie. Je lis ce mensonge. Je lis ce mensonge. Les choses vont commencer à se décoincer dans ton cœur et dans ta vie. Alors sois libre. Kandoro shandere kiashare kieshe ki etono no koshare e ki atoro porere. Si ce soir vous réalisez, vous avez besoin de pardonner quelqu'un, afin d'être libre de ses paroles, libre de ses mensonges, libre de ses complexes. Vous voyez, un complexe, ça commence parce que quelqu'un, quelque part, vous a dénigré, vous a rabaissé, vous a critiqué. Et ces paroles sont venues dans votre cœur et vous avez accepté ce mensonge. Et ce mensonge a commencé petit à petit à vous grignoter, vous neutraliser, vous handicaper, vous empêcher d'avancer. Que ce soit des paroles prononcées contre vous, des actes faits contre vous, peu importe ce qui vous a retenu, handicapé, empêché de l'avant et que vous avez besoin d'être libre ce soir. Amen. Besoin d'être libre, d'appuyer sur le bouton reset. Ça commence en disant, Seigneur, je vais pardonner cette personne. Yes. Je vais pardonner cette personne qui m'a violée. Je vais pardonner mes parents qui m'ont rejeté. Je vais pardonner cet homme qui m'a délaissé. Je vais pardonner ces personnes qui m'ont... Je vais pardonner. Et la liste, vous savez de quoi je parle. Si vous avez besoin de faire ce pas de foi ce soir pour être libre, je vais vous demander de vous lever et on va prier. Alléluia. Vous savez, la personne, vous vous rappelez le scénario, et vous savez ce que vous devez faire. Avec les yeux de votre cœur, voyez le visage de cette personne, avec les yeux ou de ces personnes. Vous n'avez pas besoin de parler à haute voix, mais vous avez besoin de parler. Chuchotez, parlez à Dieu et dites, Seigneur, je pardonne un tel. Seigneur, je pardonne un tel. Je te demande, Seigneur, de les pardonner. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Seigneur, je te remercie. Tu les aimes et je te demande de les bénir. Osez le faire. Je te décale nos cochons. Prenez votre main et mettez-la sur votre cœur. Répétez après moi, Seigneur, je choisis de pardonner. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Je te pardonne pour tes paroles. Je te pardonne pour tes actions.
Je te pardonne pour ce que tu as dit. Je te pardonne pour ce que tu as fait. Aujourd'hui, je te remets entre les mains de Dieu. Je lui demande de te bénir. Et aujourd'hui, je déclare, je suis libre. Je suis libre de mon passé. Je suis libre de ces paroles. Je suis libre de ce complexe. Aujourd'hui, je choisis de me voir au travers des yeux de Dieu. Je choisis de m'accepter comme Dieu m'a créé. Aujourd'hui, je déclare que mon passé ne me détermine pas, mais ça devient une histoire qui va glorifier Dieu. Car par son amour, aujourd'hui, je choisis de recommencer à zéro. Un nouveau futur, une nouvelle identité, une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je choisis d'être qui Dieu m'a appelé à être. Je choisis de faire ce que Dieu m'a appelé de faire. Je refuse les limites. Je refuse les mensonges. Aujourd'hui, j'appuie sur le bouton Reset. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous avons un peu, comme on dit, parlé du passé. On a résolu certaines choses du passé afin que demain, nous puissions commencer à explorer vraiment qui nous sommes, comment Dieu nous voit et ce que nous sommes appelés à faire. Parce que, mesdames, nous sommes appelés à être épanouis dans notre identité, dans notre image, dans notre rôle, dans nos relations. Et nous allons découvrir comment être épanoui. Parce qu'on peut vous dire toute la journée, tu es épanoui, sois spirituel. Sois épanoui, sois spirituel. Mais comment le faire? Nous allons explorer le B.A.B.A. Ça se dit ça en français? Ou l'ABC. Comment pouvoir remplacer ces mensonges? Comment pouvoir marcher dans cette nouvelle identité et cet appel que Dieu a pour chacune de nous? Comment le faire d'une manière pratique, d'une manière réelle, et comment marcher dans ces nouvelles vérités qui sont les nôtres, mesdames? Je vais partager certaines choses. On a commencé à poser des bases. Mais ce soir, c'est ce que le Seigneur voulait faire. Appuyer sur le bouton Reset. Exposer les mensonges. Laisser le passé derrière en disant le passé ne va pas me définir. Comme cette femme à Sichar. Elle a appuyé sur le bouton Reset. Et son passé devait arrêter de définir qui elle était et ce qu'elle allait faire. Elle est devenue la première évangéliste. La première évangéliste, c'est cette femme au puits. Comment Dieu a pu utiliser une femme avec un tel passé, une femme avec de tels problèmes, une femme avec de telles attaques. Alléluia. Amen. Alors on va voir ça demain. Amen. Pasteur Olga. Merci.